fait pas beau aujourd'hui. Regarde cette lumière au-dessus de ma tête. En tout cas, il fait très très bon dans ce bois, pas dans cette voie. C'est Michael Pinto. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler donc de la nécessité d'avoir dans ton business ou dans tes business une vision très 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 claire. J'arrive à un croisement, il faut que je regarde ce que je fais. Voilà, je laisse passer les vélos derrière moi. Alors la nécessité d'avoir une vision très claire dans tes business, je ne te parlerai pas de ta vie en général. Là je vais me concentrer dans les prochaines vidéos un peu plus dans le business pour que tu aies le maximum de valeur au niveau de ton business. Et parlons en fait de la vision de ton business. Prenons un bon exemple pour que ce soit vraiment très concret. Regarde la vision à l'époque de Microsoft comme on dit en anglais, quoi. Microsoft à l'époque était vraiment un des premiers, enfin leur vision à l'époque c'était mettre dans chaque foyer américain un PC dans les salles à manger. À l'époque, tu sais, c'était comme ça pendant un certain nombre d'années. On avait nos PC, comme on dit, on les mettait en fait, les ordinateurs, on les mettait sur une petite table dans les salles à manger, quoi, ou alors dans ton salon. Et c'est pour ça qu'à l'époque, ils avaient déjà la vision, tu vois, c'était vraiment leur vision numéro 1, de mettre en fait, de permettre à chaque foyer américain d'avoir un PC dans son salon, ou alors dans sa salle à manger. Et là-dessus, tu vois, on va essayer de décortiquer en fait leur vision. Alors le quoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient donc apporter à ces foyers américains? Bien un PC, ou alors à qui? Donc le groupe cible, chaque foyer américain, c'est-à-dire que chaque Américain ayant un petit peu d'argent était donc susceptible d'être un client. Et le pourquoi, c'est vraiment la chose la plus importante, le pourquoi aller mettre un PC dans chaque foyer? Justement pour permettre de répandre évidemment déjà la notoriété, d'élargir la notoriété de la marque Microsoft. Et bien évidemment, en ayant dans chaque foyer, tu peux t'imaginer donc un PC, et bien voilà, si c'est ça ta vision, tu peux t'imaginer le chiffre d'affaires qu'il y a derrière tout ça, quoi. Je ne sais pas combien il y avait d'Américains à l'époque, mais il y avait déjà plus d'une centaine de millions sans problème, quoi. Et je te parle au milieu des années 70, fin des années 70. Et ce qui fait qu'en fait, tu te retrouves vite fait à comprendre la vision donc à l'époque de Microsoft. Pour construire une vision claire, que ce soit dans un business, que ce soit dans une activité, donc une expansion d'activité, par exemple, quand tu fais développement d'affaires, par exemple, tu dis je voudrais maintenant m'installer sur le marché allemand, par exemple, hein, tu as une société francophone et tu voudrais t'installer sur le marché allemand, eh bien il faut que tu aies une stratégie avec une vision derrière tout ça. Qu'est-ce que je veux faire sur le marché allemand, par exemple? Où est-ce que je veux avoir ma succursale ou mes succursales? Où est-ce que je veux produire? Est-ce que je veux produire sur place mes produits et mes services? Ou est-ce que je les fais importer de France ou de là où je fais mes produits? Est-ce que je veux avoir des commerciaux sur place ou est-ce que tout se fera en ligne? Est-ce que je veux un shop en ligne? Est-ce que je fais dans du dur en envoyant des commerciaux chez les clients? Comment je vais structurer le truc? Est-ce que je veux m'occuper moi-même du marché allemand ou alors je trouve un dirigeant, un leader qui s'occupera lui-même en tant que leader et manager du marché allemand de tout ce qu'il y a donc à l'atteinte des objectifs, donc en fonction de la vision et de la stratégie qu'il y aura derrière ton expansion, quoi. Et là tu te rends compte vraiment qu'on rentre dans du dur, quoi. Mais c'est ça, c'est justement de là, c'est juste là on commence, tu vois, et là ça commence à me faire kiffer parce qu'en fait c'est vraiment ce que je fais au jour le jour, quoi. C'est vraiment entrer dans le dur du sujet et puis de se poser la question stratégiquement, ok, comment on peut, qu'est-ce qu'on a intention de faire et comment on va dérouler le truc, quoi. Et sur une expansion de marché, par exemple, il est très 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 important de savoir vraiment où tu veux aller, quoi. Toi et ta société. Il faut que ce soit en adéquation avec ta vision de société mère. Et si c'est une société sœur ou alors une société sœur que tu ouvres, il faut que tout soit en adéquation. Ça ne veut pas dire que ça doit rouler de la même manière, parce qu'un pays comme l'Allemagne, c'est pas la même chose qu'un pays francophone. Et si c'est pas la même chose, il faut se poser la question, ok, si c'est pas la même chose, qu'est-ce qui est différent? Et par rapport à ce qui est différent, il va falloir changer ta stratégie et puis ta vision. Il y a des marchés qui fonctionnent très bien, par exemple, je sais pas, je suis juste en train de réfléchir pour donner un exemple bien concret. Laisse-moi réfléchir quelques secondes.
tu vois, dans la rapidité, alors que je peux très bien improviser, j'ai du mal à trouver un exemple. Mais ce qui est sûr, tu vois, c'est qu'il y a, prenons Amazon par exemple, je suis pratiquement sûr qu'il y a des marchés, il y a des produits qui, je suis sûr que quand tu regardes le top 10 des produits les plus vendus en France, c'est pas le même top 10 que des produits en Allemagne. Ça, c'est un bon exemple, tu vois. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà ça, en étant leader, par exemple le responsable de Google France, pas Google mais Amazon France et Amazon Allemagne par exemple, qui doivent être normalement des personnes différentes, je pense, je ne sais pas, eh bien devrait déjà comparer, remarquer, ok, à la centrale aux États-Unis, ah ouais, le marché francophone réagit, agit, a un comportement en tant que client différent que ceux sur le marché allemand. Donc tu ne peux pas avoir une stratégie commune dans les deux pays, quoi. Donc ta vision ne peut pas être la même. D'où l'intérêt d'avoir une vision différente par pays, si c'est le cas, comme je viens de te l'expliquer. Hein, tu vois, en faisant des analyses de marché, des analyses de concurrence, des analyses de comportement de client, là il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte, eh bien tu pourras développer une meilleure stratégie. Une stratégie de départ, une vision de départ, ne peut pas et ne doit pas rester la même vision et la même stratégie tout au long du déroulement et du développement de cette société. Ce n'est pas faisable. Pourquoi ce n'est pas faisable? Parce qu'en fait, le marché change, les besoins changent, la situation économique change peut-être, les technologies changent. Et si les technologies, j'ai du mal avec ce mot-là, si les technologies changent, eh bien, non, et toutes les choses que je viens de donner qui changent, eh bien, il faut bien évidemment que ta stratégie et que ta vision soit adaptée. La plupart des gens ne font pas ça. Si tu as une société qui a entre 1 et 3 ans, tu as une stratégie de base, donc avec un business plan, comme on dit, un plan financier en plus. Et ces chiffres-là, moi je ne te parle pas du plan financier. C'est bien à voir, pas de souci. Mais le plan business, qui lui a une vision très claire à l'intérieur du document, cette vision-là, cette stratégie que tu as en plus de ce business plan, qui est peut-être à l'intérieur du plan lui-même la stratégie, mais la mise en opération, elle a conduit vraiment à tuner un petit peu ta stratégie de façon à ce que ça passe et que ce soit adaptable sur le marché dans lequel tu te trouves, ou sur lequel tu agis, ou sur les marchés sur lesquels tu agis. Par rapport à ça, il est vraiment important de se dire, ok, est-ce que la situation dans ma société, le comportement de nos clients, est-ce que le marché a tellement changé, est-ce que la situation financière a tellement changé, est-ce que les technologies ont changé de telle sorte que je dois changer ma stratégie, que je dois changer ma vision. Et ça, c'est un truc vraiment important, tu vois. La plupart des sociétés qui, à l'époque, étaient des sociétés mères, des sociétés qui ont vraiment été des marques reconnues, par exemple, prenons Kodak. Kodak, c'était pas... Il n'y a personne sur cette planète qui ne connaissait pas Kodak, hein, le fabricant de films pour les caméras, quoi. Prenons Blockbuster aux États-Unis, Blockbuster qui était le roi de la location de vidéocassettes, quoi. Ensuite, ils ont fait du DVD, ils ont fait un tout petit peu de Blu-ray, et puis du jour au lendemain, bam, ils sont morts. Économiquement, attention. Pourquoi ils sont morts économiquement? C'est assez simple. Pourquoi? Parce que les nouvelles technologies, donc je te parle de la technologie qui est arrivée, ont complètement été ignorées par les responsables, donc les leaders en fait de Blockbuster. Prenons la chaîne d'hôtels Accor Hotel que tout le monde connaît. Il y a Hotel, il y a Novotel, il y a Formule 1, il y a toutes ces grandes marques en fait. Et prenons Airbnb. Airbnb, une toute petite société qui a complètement été ignorée par Accor Hotel. Et aujourd'hui, Accor Hotel a été doublé en fait par Airbnb, quoi. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, c'est les chiffres que j'avais. Et je sais que à l'époque, j'avais vu une interview où un des responsables de chez Accor Hotel avait dit mais comment on a pu, je crois même que c'était le fondateur à l'époque, il disait mais comment on a pu ne pas voir arriver ce phénomène, quoi. Je veux dire, si tu fais de l'étude de marché, du benchmarking, que tu fais vraiment des études d'innovation, que tu as un département qui gère le truc en fait, tu devrais analyser ta concurrence et regarder qui arrive. Et le truc, c'est pas de regarder les plus grands concurrents, mais c'est de regarder les petits qui arrivent avec leurs projets, quoi. Je veux dire, à l'actuel, c'est pas très compliqué. Si tu as des gens qui vont à des séances de levée de fonds, par exemple, dans des séances de pitch, eh bien, en fait, tu apprends à connaître de nouvelles idées. Moi, j'y vais régulièrement pour en fait m'inspirer et surtout pour trouver cette énergie positive qu'il y a dans ce genre d'événements. C'est exactement la même chose avec les coworking space, donc les espaces coworking, parce que je trouve qu'il y a toujours une très bonne énergie. Les gens sont motivés.
Quand tu es dans ton business et que tu es que dans ton business, tu commences à tourner en rond et là tu as la tête dans... C'est un peu comme sur un vélo d'appartement, quoi. L'impression de faire des kilomètres et des kilomètres, ouais, mais tu n'as pas bougé d'un centimètre, quoi, parce que tu es sur ton vélo d'appartement. Et c'est justement là la grosse différence que je trouve avec le marché là dehors, tu vois, là où je me trouve. Pas devant mon ordi, mais dehors, c'est là que ça se passe pour moi, quoi. Je suis un vieux de la vieille, j'ai 41 balais, donc même si je me débrouille très très bien avec les nouvelles technologies, quoi, je suis très à la page parce que bon, en tant que consultant en système d'information, j'ai quand même accès à pas mal de technologies et je dois être capable de gérer ce genre de choses, de les comprendre. Peut-être pas de les programmer, mais du moins de pouvoir gérer un projet où on développe une application, une guêpe, ou alors où on développe en fait un SaaS, Software as a Service par exemple. Donc tu vois l'importance en fait et la nécessité d'avoir une vision très 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 claire, quoi. Ta volonté, putain, il y a une guêpe là, c'est chiant, quoi. Tu peux pas te casser s'il te plaît. Putain. On a des guêpes agressives ici. Je sais pas si ça doit être des guêpes carnivores, quoi, mais j'étais avec mon fils il y a une bonne demi-heure et en fait il a failli se faire pitié par une guêpe. Parce qu'en fait il avait mangé une glace et je pense qu'il avait une petite goutte de sucre, de glace sucrée ici qui était tombée et il y en avait 2-3 qui tournaient de cette tâche, je te dis même pas. Mais je ne vais pas philosopher là-dessus, j'ai juste été un peu déstabilisé par cette petite guêpe. Tu vois, comme une petite bête en fait peut déstabiliser une personne comme moi. Triste, mais c'est la réalité. Alors j'espère du moins que dans cette description, dans ce petit condensé que j'ai pu te donner là en 11 minutes, 11 minutes 30, que tu vois en fait l'importance dans ton business de te concentrer en fait sur la vision et la stratégie derrière cette vision pour le développement, donc la mise en opération de cette stratégie, de cette vision. Il est vraiment important que tu te concentres là-dessus. Fais-le, si tu ne le fais pas encore correctement ou que tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. Et voilà, je n'en dirai pas plus, je ne veux pas tirer le truc dans la longueur, je te souhaite une bonne fin de journée, c'était Michael Pinto, ciao!